Salut, aujourd'hui on va parler d'une erreur courante, une erreur de casting qu'on retrouve souvent chez les indépendants et chez les dirigeants et patrons de TPE. Donc à quoi je pense? C'est ces situations où les personnes se retrouvent, on va dire, du jour au lendemain, parachutées en tant que chef d'une TPE ou à leur compte en tant qu'indépendant, avec derrière leur ancien employeur qui ont quelque part poussé plus ou moins fort pour que la personne aille vers ça. Donc je vais préciser ça parce que, encore une fois, tout ce que je te dis là, moi je le vois autour de moi, dans mon réseau, dans les appels que je peux avoir, c'est aussi dans mon entourage. Et c'est ce truc, j'ai identifié trois carottes un peu daubées qui vont précipiter ton passage vers le monde, voilà, de l'entrepreneuriat, des TPE, d'être dirigeant, d'être patron, alors que c'est peut-être pas forcément ce qu'il te faut pour toi. Donc on va parler de ça aujourd'hui, de comment éviter ce piège. À la fin, je te donnerai aussi quatre questions ultra précises et perforantes pour éviter ce truc là, et on va aussi parler de carottes et d'abeilles. Donc un beau programme. Donc j'attaque tout de suite. Donc je vois trois cas que je vais te donner où c'est malheureusement une carotte qui peut venir de ton ancien employeur qui va te pousser là-dedans. Donc la première, elle est évidente, c'est ça se passe mal dans ma structure, comme on disait tout à l'heure, donc je vais en profiter, je vais aller me mettre à mon compte. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. C'est pas que dans les entreprises, on voit aussi ça aujourd'hui beaucoup dans le milieu hospitalier par exemple. Des gens qui se disent allez c'est bon, là je vais me mettre à mon compte, je vais changer d'air. Et du coup ils vont profiter de dispositifs avec leur employeur, voilà, qui peuvent être la rupture conventionnelle pour le plus connu. Et derrière, avec des dispositifs d'accompagnement, le chômage, tous ces trucs-là. Donc sur le papier, c'est idéal. On se dit, voilà, je vais sortir d'un endroit où je ne suis pas bien pour travailler et je vais aller vers l'Eldorado et le paradis du coup de travailler à mon compte. Et ça va résoudre tous mes problèmes. Alors ça, c'est le premier cas. On va revenir tout à l'heure un peu plus bas, que tu vas voir que malheureusement, c'est pas toujours comme ça. L'autre situation, la numéro 2, que je vois aussi de temps en temps. Alors bon, comme je te disais, dans le premier cas, l'employeur il est plutôt facilitateur et de bonne foi, mais il peut arriver que, voilà, dans certains cas, tu es en conflit avec ton employeur. Il peut arriver aussi que ton employeur, pour des raisons plus ou moins louables, il veut se délester de toi. Donc il va aussi pouvoir utiliser des dispositifs, ou dans certains cas te dire, oh ben mets-toi à ton compte, derrière on te fera travailler, t'inquiète pas. Et du coup, ben, toi, tu es attiré par cette carotte et tu te dis, ah ben tiens, il faut en profiter. Et c'est parti, et malheureusement, voilà, quand tu arrives de l'autre côté de la barrière, c'est plus compliqué. Donc on va y revenir aussi tout à l'heure. Troisième cas que je vois aussi, c'est dans les entreprises familiales. Voilà, c'est-à-dire que tu travailles depuis quelques années dans l'entreprise familiale, et il y a un moment, ben, il est temps de prendre la tête. Et voilà, et est-ce que c'est ce que tu as vraiment envie, et est-ce que tu es vraiment fait pour ça au fond de toi? Ben, pas toujours, pas forcément, parce qu'il y a encore une fois un ravin entre travailler dans l'entreprise et travailler à la tête de l'entreprise. Donc c'est les trois cas que je voulais te partager aujourd'hui, où tu peux te retrouver parachuté assez rapidement du jour au lendemain, en pensant que sur le moment c'est une bonne solution d'aller vers l'entrepreneuriat ou te mettre à ton compte ou monter ta petite TPE. Tu te dis ça y est, c'est bon, c'est le moment. Et patatras, derrière c'est beaucoup plus compliqué que prévu. Là on va revenir sur les conséquences. Donc si tu vas aller sur ce type d'opportunités, de carottes qui sont pour moi un peu daubées, tu t'exposes à des soucis. Voilà, et c'est pas des soucis que j'invente, c'est des trucs que j'ai encore une fois en accompagnement, en appel. C'est qu'il y a une grosse différence entre être salarié d'une entreprise et d'avoir ton entreprise. Donc je vais t'expliquer pourquoi. C'est que quand tu es salarié, ou même quand tu es dans une société familiale, tu es sur un poste de l'entreprise, tu as quelque part des compétences et une zone d'expertise sur un coin bien particulier de l'entreprise. Le problème, c'est que quand tu vas te retrouver dirigeant à ton compte, tu vas avoir besoin de beaucoup plus de polyvalence. C'est vraiment le schéma que je vois beaucoup chez les gens que j'accompagne. C'est des gens qui sont experts dans leur domaine, qui sont compétents, qui savent faire leur boulot, mais qui se retrouvent confrontés à gérer des trucs qu'ils ne géraient pas dans leur ancienne boîte. Alors attention, hein, l'ancienne boîte souvent le gérait pas très bien, malheureusement, qui peuvent être des domaines comme le management. Voilà, si tu travailles dans une TPE, ben, tu vas te retrouver avec du personnel à gérer, c'est un métier. Moi j'étais dans les RH avant, je peux te dire que c'est un métier. Tu vas te retrouver avec de l'administratif, tu vas te retrouver avec la prospection, le marketing,
tout ce qui est savoir se vendre, c'est encore autre chose. Tu vas te retrouver aussi avec la gestion des urgences. Tu vas te retrouver avec l'organisation, la structuration. Tu vas aussi te retrouver avec un gros travail de changement de ton état d'esprit. Enfin, comme tu peux le voir, il y a beaucoup de choses qui sont sous-évaluées au moment où tu as envie de partir ou que tu es en train de faire ta migration vers le monde du à ton compte, et tu te rends compte que ah ouais, j'ai peut-être pas pensé à tout ça. Et il y a des gens qui tombent là-dedans. Et si toi tu hésites aujourd'hui, voilà, moi c'est quelque chose que je te dis, c'est de faire attention que c'est pas juste voilà, faire ton métier différemment. Il va y avoir plein de choses à gérer en plus. Et j'ai rarement vu quelqu'un qui est compétent dans tous les domaines. Si tu prends un gros poulpe avec des tentacules, voilà, moi j'ai jamais vu quelqu'un qui avait toutes ces tentacules et qui avait bien poussé d'entrée. Voilà, c'est peut-être l'exception. Encore une fois, voilà, contacte-moi, ça m'intéresse. Donc, pour revenir à ça, mais quand tu te retrouves de l'autre côté de la barrière, que tu as pris la carotte, encore une fois, qui peut être voilà, le passage de flambeau dans une société familiale, qui peut être la rupture conventionnelle avec tous les dispositifs derrière, voilà, qui peut être toute autre matière de te dire ok, on te facilite le passage vers l'installation à ton compte. Du coup, après, tu vas te retrouver dans des situations où c'est pas simple, forcément, toujours, d'être au four et au moulin. Donc, on va passer à ces 4 questions pour faire le tri. La première, c'est est-ce que tu serais prêt s'il n'y a pas de dispositif, on va dire, d'accompagnement, de garantie un peu de sécurité, est-ce que tu serais quand même prêt à aller te mettre à ton compte? Ça, c'est vraiment la question primordiale. Moi, je suis partisan toujours d'imaginer le pire. Et surtout, voilà, il faut te dire que si à un moment tu envisages de te mettre à ton compte en tant qu'indépendant ou faire une TPE, il y a ce côté de dire, il va falloir qu'à un moment tout ça, ça vive, que ce soit pérenne, sans qu'il y ait de, on va dire, perfusion d'aide publique, de chômage, de rupture conventionnelle, de dispositifs d'accompagnement. Si tu es parti avec des dispositifs, une rupture conventionnelle, ce que je vois souvent, c'est les gens vont se mettre à leur compte, mais comme leur sécurité quelque part n'est pas remise en cause et qu'ils ont tous ces amortisseurs derrière qui sont là, et ils vont mettre du temps vraiment à aller acquérir l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans un faux confort et du coup ils vont y aller tranquillement, alors que quand tu es à ton compte, voilà, il faut quand même mettre les boosters. Et du coup, tous ces dispositifs-là, du coup, va les ralentir. Et quand ces dispositifs s'arrêtent, c'est la grosse panique. Et là, ça fait mal parce que du coup, on se dit mince, finalement, j'ai peut-être fait le mauvais choix. Donc voilà, c'est la question à te poser, c'est est-ce que tu es prêt à ça? Est-ce que tu es prêt à prendre ce risque? La deuxième question, c'est est-ce que tu es prêt à prendre 100% la responsabilité? Quand tu es tout seul, et même si tu es dirigeant de TPE, que tu as une petite équipe, il y a des trucs qui vont te rester sur les bras. Et ça, il faut le prendre en compte. Et surtout, est-ce que tu es OK d'être 100% responsable sur ça? Ça aussi, c'est un autre truc. Voilà. Que le salarié qui part, ou le manager ou le cadre, il n'a pas forcément conscience à un certain moment. Et je le vois aussi dans les entreprises plus TPE familiales. Quand c'est le père, par exemple, qui a porté pendant des années tout ça, toutes ses responsabilités, ses lourdeurs, quand le fiston, il reprend le truc, et qui lui met le caillou sur les épaules, ça pèse. Donc quand je parle aussi des moments où voilà, il y a une erreur de casting et ça déchante, c'est beaucoup cette situation où des gens du coup ont monté leur boîte et se retrouvent en fait à se dire en fait je suis prisonnier de ma boîte. La liberté qu'ils pensaient trouver du coup en se mettant à leur compte, ils la perdent face à des clients exigeants, des clients compliqués. Tu te retrouves à faire ta déclaration URSSAF le dimanche, l'administratif le week-end. Et il y a aussi un truc qui est sous-estimé souvent, ça c'est pour les gens plus qui prennent du personnel, c'est qu'ils se retrouvent quelque part, alors ils se mettent une forme de responsabilité de dire ok, si la boîte elle avance pas, limite j'ai aussi des salariés à payer quoi. Et ça c'est un stress. Si tu veux un moyen mémotechnique un peu pour te rappeler de tout ça, c'est de savoir est-ce que tu as envie du coup de devenir une abeille sauvage, c'est-à-dire de quitter la protection de la ruche qui est certes à ses inconvénients, mais par contre voilà, tu vas te retrouver 100% livré à toi-même, c'est un peu voilà, le destin de l'entrepreneur, de l'indépendant. Soit tu vas te dire ok, je vais bien plus loin, je vais monter ma propre ruche. Ça c'est plus quand tu passes sur voilà, une TPE avec du personnel. Donc ça aussi il faut le garder en tête. Par contre voilà, quand tu deviens un peu la reine de la ruche, ça entraîne aussi des responsabilités. Ou alors tu te dis ok, non mais moi là les deux trucs
ces deux trucs là ça m'intéresse pas, je préfère encore rester dans ma ruche où certes il fait chaud et j'ai de la protection et il y a les autres, où j'ai moins quelque part de responsabilité, même si c'est dur, mais voilà, au moins je sais à quoi m'attendre. Donc tu vois, c'est un truc que tu peux regarder. Moi c'est une comparaison que j'utilise souvent, les abeilles. Quand quelqu'un hésite du coup à faire ce grand saut ou pas, quand il est un peu le cul entre deux chaises pour dire, à savoir est-ce que vraiment je profite de la carotte qu'on me donne là, de l'opportunité, qui n'en est peut-être pas une comme tu as pu le voir, pour me dire allez ok je pars à mon compte, quoi, je m'installe. Parce que voilà, pourquoi je te refais cette vidéo encore une fois, parce qu'en ce moment, comme le contexte économique est difficile, et qu'on se rapproche aussi d'un monde du travail plutôt de type anglo-saxon, voilà, il y a de plus en plus de choses qui vont faire que tu vas être poussé vers ce genre de solution, plus de devenir, voilà, encore une fois, monter ta petite boîte avec ou sans personnel, d'être freelance, indépendant, artisan, commerçant, tous ces trucs-là. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui revient. Moi je le sens aussi dans les appels que j'ai, et je vois aussi encore une fois que surtout les grands groupes, ils jouent à ça. C'est-à-dire qu'ils préfèrent maintenant plus s'encombrer de recrutement et plus aller chercher des personnes comme ça. Mais comme tu l'as vu, derrière, ça amène aussi souvent des situations de stress et de responsabilité plus élevées quand tu es tout seul. Donc troisième question que tu peux te poser, c'est est-ce que tu as suffisamment de why et de valeur pour aller vers ce monde-là, de la TPE et des indépendants? Parce qu'aujourd'hui, voilà, moi ce que je vois de plus en plus, c'est que les gens qui vont s'en sortir, c'est ceux qui ont un why, un pourquoi puissant. Et c'est pas juste se dire je me mets à mon compte pour être libre. Ça c'est vraiment le niveau 0 voire moins 1 des valeurs. Il faut creuser plus. Voilà, c'est vraiment d'avoir la flamme intérieure, le feu intérieur qui va te dire qu'ok, je vais partir vers cette voie qui est difficile et que je sais qu'il y a des jours où ça va être les downs, mais j'aurai ce feu qui sera là pour me soutenir. Donc voilà, ça c'est un truc important, c'est la question à te poser aujourd'hui, parce que si tu es en train de partir parce que juste ça se passe mal dans ton entreprise, ou parce que tu dois reprendre l'entreprise familiale, ou encore parce que tu sens que l'employeur il te fait glisser, ben, c'est pas forcément des why suffisants. C'est-à-dire que c'est, comme je dis souvent, le mantra que je t'avais donné dans une autre vidéo précédemment, est-ce que je suis pas en train de quitter une galère pour une galère? Parce que c'est sûr que si tu es à ton compte ou si tu es dirigeant d'une TPE, des galères tu vas en avoir. Donc si tu n'as pas la motivation et un why fort, profond, ben ça va être plus compliqué, quoi. Donc la dernière question que j'aime bien, que je vais te donner et que tu peux garder, on va reprendre notre histoire d'abeille de tout à l'heure. Est-ce que tu es prêt à devenir, on va dire, la reine d'une nouvelle ruche? Voilà, bon, moi ici tu sais qu'on parle plutôt des petites entreprises et des TPE. Moi je te déconseille d'être reine d'une grosse ruche. Donc le niveau de problème il est proportionnel souvent. Et sinon, est-ce que tu préfères, encore une fois, rester dans une ruche qui va t'offrir une protection, ou peut-être il y a d'autres abeilles qui sont pas terribles et où la reine elle est un peu difficile, mais voilà, c'est un autre choix. Donc ça c'est la dernière question, voilà, qu'est-ce que tu veux être? Voilà, c'est vraiment, est-ce que tu es prêt à devenir l'abeille sauvage? Est-ce que tu veux rester l'abeille dans la ruche? Ou est-ce que tu veux monter ta propre ruche? Voilà, en devenant dirigeant d'une TPE. Donc ça, il faut bien y penser. Sur le moment, sur le papier, quand on est dans la ruche, et qu'on a une ruche un peu compliquée, qu'on a à l'intérieur et qu'on veut se dire, allez, je vais devenir une abeille sauvage ou je vais devenir une abeille... je vais monter ma propre ruche, ben, c'est pas la même chose, quoi. C'est que voilà, toujours pareil, on va avoir un biais d'optimisme en se disant que l'herbe est plus verte ailleurs, mais pas forcément. Voilà, donc ça aussi c'est à prendre en compte. Donc voilà, je profite de la calmie de la pluie pour finir cette vidéo. Donc comme tu le sais, hein, cette chaîne, on est plus sur un format où je te partage mes réflexions, voilà, mes expériences, mes coups de cœur, mes coups de gueule de temps en temps aussi. Et voilà, si tout ce que je t'ai dit là a fait écho en toi, voilà, que tu veux en discuter en toute authenticité, n'hésite pas à me contacter. Voilà, il y a un lien en description. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo si ça peut aider quelqu'un. Puis aussi, je te souhaite une bonne fin de semaine. Et si tu es dans l'un des cas qu'on a vu aujourd'hui où on t'agite un peu une carotte sous le nez, ben maintenant voilà, tu n'as plus d'excuses pour voir si tu croques ou pas la carotte. Et dernière chose aussi, oui, que je voulais ajouter, si malheureusement tu as croqué la carotte et que tu te dis qu'aujourd'hui mince c'est compliqué, voilà, n'hésite pas aussi à me contacter. Bon bah écoute, je te fais un petit bonus là parce que je viens d'avoir un truc qui aussi suite à un appel la semaine dernière. Voilà, avant de te laisser, l'argument qu'on va entendre souvent, c'est de dire ouais mais moi c'est pas grave, même si je suis en faiblesse sur un des trucs, comme on a vu, la prospection, l'administratif,
les urgences, voilà, tous ces trucs-là, le management, ben, je vais me dire, je vais m'entourer des bonnes personnes. Voilà, ça c'est pas bête comme idée, hein, si tu as une petite TPE, de te dire ok, je vais m'entourer des bonnes personnes. Par contre, le piège, c'est ce que je vois malheureusement chez beaucoup de dirigeants, c'est que ces personnes-là ne maîtrisent pas du tout, voire très peu, les domaines qu'ils délèguent. Et du coup, ils n'ont pas ensuite leur parole à donner ou leur esprit critique sur ce que fait la personne qui est censée s'occuper de ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que la boîte, ça reste la tienne, mais ça ne veut pas dire que voilà, tu délègues et je ne regarde plus. Je ferme les yeux, je laisse tout gérer. Ça, c'est risqué. Voilà, c'est un piège aussi où beaucoup de TPE tombent, de dire ok, je vais prendre la perle rare, mais si toi, ce que tu délègues, tu ne le maîtrises pas à minimum ou que tu n'as pas réfléchi dessus avant de le faire, ben, c'est compliqué. Voilà. Et ça peut être délégué à du personnel, à quelqu'un que tu recrutes ou à des prestataires. Voilà. C'est quand tu es dirigeant de TPE, quand je te parlais de tout à l'heure de tous les domaines qu'il faut maîtriser, peut-être que tu pourras déléguer, on va dire, l'opérationnel, ce qu'on appelle, mais tout ce qui est stratégique, ça reste de ta responsabilité, quoi. Voilà, comme disait mon grand-père, tu es chef de ta soupe. Cette fois-ci, fin de la vidéo. Voilà, et n'oublie pas aussi les deux principes de cette chaîne. Tu es chef de ta soupe et le terreau est plus important que les graines. Donc tout ce que je t'ai dit là aujourd'hui, tu prends pour toi que ce qui est bon et le reste, tu le mets à la benne. Allez, je te dis à bientôt.